Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 18e numéro du JT de la télé et c'est aussi le premier de 2021. L'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne année 2021, en tout cas meilleure que 2020, il faut l'espérer. En tout cas, cette semaine, c'est une émission un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on va revenir sur les tops et les flops de 2020 en termes de télévision. Alors évidemment, on ne parle pas en termes de qualité d'émission, ni même en termes de présentateurs ou je ne sais qui, on parle juste en termes d'audience. Qu'est-ce qui a marché cette année? Qu'est-ce qui a beaucoup moins marché, voire pas du tout cette année? On vous en parle donc juste après le générique. C'est parti, générique! On commence tout d'abord avec un tour d'horizon sur les tops de l'année 2020 et le roi des audiences cette année c'est Emmanuel Macron. Grâce à ses allocutions sur la Covid-19, le président de la République a été omniprésent cette année pour s'adresser directement aux Français et faire le point sur la crise sanitaire dans le cadre d'allocutions solennelles. On dénombre ainsi pas moins de 6 interventions retransmises par de nombreuses chaînes de télé, une première pour certaines comme la chaîne L'Équipe qui a diffusé 2 des allocutions. Au final, elles ont été suivies en moyenne par 30,4 millions de Français entre mars et novembre dernier pour une part d'audience de 90,7% du public. C'est l'allocution du 13 avril dernier annonçant la date du premier déconfinement qui a été la plus suivie. Retransmise sur 11 chaînes, elle a été regardée au total par 36,7 millions de téléspectateurs, soit 94,5% du public. Le chef de l'État s'est ainsi offert un record d'audience historique à la télévision française. Côté série, c'est le pari audacieux de TF1 de mettre à l'antenne un deuxième feuilleton quotidien, 3 ans après Demain nous appartient, qui a été félicité. En effet, lancé le 2 novembre dernier, Ici tout commence peut se targuer d'avoir réalisé jusqu'à présent un sans faute en termes d'audience. Le casting mené par Francis Huster, Clément Rémiens, Vanessa Demouy et Frédéric Diffendal réunit chaque soir en moyenne 3,6 millions de téléspectateurs, soit 19,1% du public. Cette toute nouvelle fiction, proposée à 18h30, permet à la case de réaliser des scores inédits depuis plusieurs années, notamment sur le public féminin et jeune, deux cibles privilégiées pour TF1. Lors de sa deuxième semaine de diffusion, Ici tout commence avait même pu compter sur 4 millions de personnes, pour une part de marché de 20,3% du public et 27% auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et même 36% sur les 15-24 ans, une performance au plus haut depuis 2014 dans cette case pour ce dernier indicateur. On reste sur TF1 mais cette fois pour le divertissement avec une toute nouvelle saison de Koh-Lanta qui a cartonné. Si sa mise à l'antenne s'est fait timidement le 21 février dernier, cette saison baptisée l'île des héros avec le retour des candidats emblématiques a profité à plein du premier confinement. La preuve en est avec une audience qui a frôlé les 6 millions de téléspectateurs dès le 20 mars pour enregistrer quelques semaines plus tard des scores jamais vus depuis février 2013 avec une moyenne de 7,1 millions de téléspectateurs le 1er mai dernier, soit 27,9% du public et 44,2% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. À J+7, cet épisode a même engendré 500 000 téléspectateurs supplémentaires, une performance inédite en replay depuis septembre 2014. La finale a été suivie, elle, par 6,9 millions de curieux le 5 juin dernier pour suivre la victoire de Nawel, un score au plus haut depuis 2013 pour une finale, soit 31,8% de l'ensemble du public et même 47,5% des ménagères. On part maintenant pour l'Access de France 2 et n'oubliez pas les paroles qui s'imposent comme une valeur sûre pour la chaîne du service public. Chaque soir à partir de 18h40, le jeu de Nagui a réuni en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs pour sa première partie et 16,4% du public, tandis que la deuxième partie peut compter sur 3,5 millions de fidèles et 18,2% du public. En 2019, sur la même période, ils étaient respectivement 2 millions de personnes pour 15% du public et 3,1 millions de Français pour 17,7% du public, un bilan en nette hausse dont le jeu musical qui a le plus battu cette année, pas moins de 3 records historiques avec un plus haut en part de marché obtenu pour le premier numéro
le 3 février dernier avec 20,4%, suivi d'un record en nombre de téléspectateurs le 13 novembre dernier devant 3,6 millions de mélomanes. Ça c'était pour le deuxième épisode. Enfin le second numéro c'était le premier numéro pardon. Enfin le second numéro a lui frôlé les 5 millions de téléspectateurs le 12 novembre dernier grâce à une fin plus tardive et en étant confronté aux publicités précédant le 20h de TF1. On part maintenant pour M6 avec Why Women Kill qui a cartonné en mars dernier, les 10 épisodes en cours desquels les téléspectateurs ont pu suivre chaque jeudi 3 femmes que tout semble opposer et qui avaient toutes les 3 vécu dans la même maison à une époque différente. Le public a été au rendez-vous dès la première soirée, c'est 4,5 millions de curieux en moyenne, soit 17,1% du public et 32,4% des ménagères qui étaient au rendez-vous. Un score prometteur qui a convaincu la chaîne de ne diffuser plus qu'un seul épisode inédit dès la semaine suivante. Le pari s'est avéré gagnant puisque tout au long de sa diffusion, la première saison de Why Women Kill a pu compter en moyenne sur 4,5 millions de fidèles pour une part de marché de 16% et 33% des femmes responsables déjà de moins de 50 ans. Il s'agit là de la meilleure première saison d'une série américaine sur la chaîne depuis le lancement de Bones en 2006. On reste sur M6 mais du côté des divertissements avec le succès de la nouvelle saison de Incroyable Talent. Le talent show a accueilli cette année Karine Le Marchand en lieu et place de David Ginola. Le jury composé de Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy ainsi que Eric Antoine est lui resté inchangé. Si cette saison a été placée sous le signe de la crise sanitaire avec un public réduit à portions congrues dans la salle et des numéros parfois réalisés à distance, les téléspectateurs ont été au rendez-vous avec une moyenne de 3,6 millions de téléspectateurs chaque mardi pour une part de marché de 16,1% du public et 24,9% des ménagères, cible sur laquelle M6 s'est offert le leadership pendant 5 soirées sur les 8 diffusées. La finale a même connu un score au plus haut depuis 12 ans devant 4 millions de Français pour 20,3% du public et 29,9% des FRDA de moins de 50 ans. Il s'agissait là d'un record de saison sur les 2 derniers indicateurs et même un record historique sur la cible commerciale. Sans surprise, le programme reviendra en 2021 pour une saison 16. On reste sur M6 dans le cadre de l'Access avec 2 succès. D'abord, Tous en cuisine avec Cyril Lignac qui a connu le succès du confinement. L'émission a rapidement dépassé les 2 millions de fidèles et a même battu son record d'audience historique avec 2,5 millions de personnes et 13,5% du public le lundi 4 mai dernier. En novembre et en moyenne et en audience veille, l'émission a séduit près de 2 millions de personnes pour une part de marché de 11,2% du public pour la première salve d'épisodes. De son côté, la deuxième salve a enregistré une forte baisse d'audience mais reste à un bon niveau pour la chaîne. En moyenne et en audience veille, cette dernière a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs pour 8,9% du public. La chaîne diffuse actuellement une salve d'épisodes spéciale fête de fin d'année qui enregistre une belle moyenne avec 1,7 million de téléspectateurs pour sa première semaine. L'autre succès de l'Access de M6, c'est Objectif Top Chef qui réunit en moyenne 2,1 millions de fidèles pour 10,4% du public. La part de marché sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans atteint même 16,7%. Il s'agit là de la deuxième meilleure performance du programme. Diffusée du 24 octobre 2019 au 3 janvier 2020, la 5e saison d'Objectif Top Chef avait fédéré en moyenne et en audience veille près de 1,6 million de fidèles. On passe maintenant à une tranche d'information qui a beaucoup fait parler mais qui a cartonné cette année. Le 14 octobre 2019, Éric Zemmour débarquait avec Christine Kelly sur la chaîne CNews entre 19h et 20h du lundi au jeudi. Si 2020 a été marqué par de nouvelles polémiques autour du polémiste, l'émission Face à l'info a été l'émission la plus suivie de la chaîne Info. De manière plus globale, depuis la rentrée, la chaîne enregistre de très bonnes performances sur la plupart de ses tranches. Le 5 novembre dernier, Face à l'info a même décroché un record d'audience historique avec une moyenne de 894 000 Français pour 3,7% du public, une progression fulgurante comparée au score réalisé lors du lancement de l'émission l'année dernière devant 253 000 personnes et 1,4% du public. En moyenne cette année, le rendez-vous a été suivi par 454 000 téléspectateurs et 2,2% du public, ce qui représente une progression de
282% par rapport à l'année 2019, année à la cours duquel Face à l'info n'était pas encore arrivé à l'antenne jusqu'au mois d'octobre. Depuis la rentrée de septembre, c'est près de 632 000 personnes qui sont au rendez-vous chaque soir. On reste sur les chaînes d'information, mais cette fois sur BFM TV, avec le succès autour de la première série documentaire de la chaîne. Cette dernière était consacrée à l'affaire du meurtre d'Alexia Daval, dont le procès s'est tenu cet automne et s'est soldé par la condamnation de son époux Jonathan à 25 ans de réclusion criminelle. La chaîne d'information avait plutôt l'habitude de proposer des longs formats le temps d'une seule soirée, composé de 4 épisodes de 26 minutes et réalisé par les équipes de Ligne Rouge. Cette série a été suivie en moyenne par 1,1 million de téléspectateurs pour une part de marché de 4,1% au cours des 2 soirées les 16 et 17 novembre dernier. Le dernier épisode a même convaincu 1,3 million de personnes, ce qui représente le deuxième meilleure performance historique pour un documentaire sur BFM TV. Seul Qui a tué François Fillon, diffusé en janvier 2018, avait réussi à faire mieux avec 1,3 million de téléspectateurs. Faits divers toujours, mais cette fois sur RMC. En effet, en début d'année, le doyen des magazines de faits divers encore à l'antenne Faites entrer l'accusé a su conserver son public de fidèles malgré son départ de France 2. Grâce à son nouveau duo composé de Rachid Mbarki et Dominique Rizet, les 6 épisodes inédits diffusés entre octobre et novembre ont été suivis en moyenne par 654 000 fidèles chaque dimanche soir pour une part de marché de 2,6% du public auprès des individus de plus de 4 ans et plus. Un score au-dessus de la moyenne réalisée par la chaîne qui rassemble en moyenne 1,5% tout programme confondu et même 1,4% au mois de novembre. Le record d'audience a même été établi le 25 octobre dernier avec près de 818 000 personnes au rendez-vous. À J+7, ce numéro a même convaincu 897 000 Français, c'est un record hors compétition sportive. La chaîne a commandé 8 nouveaux numéros inédits qui sont en cours de tournage. On retourne en accès cette fois avec le magazine présenté chaque soir de la semaine par Elisabeth Quint et le dimanche par Renaud Dely, c'est 28 minutes. Le programme réunit chaque soir depuis la rentrée en moyenne 794 000 fidèles contre 722 000 l'année dernière à la même période. Le 18 novembre dernier, 28 minutes a même franchi la barre symbolique du million de téléspectateurs, qui est le record historique de l'émission. Une belle performance pour une émission à l'antenne depuis près de 8 ans. L'édition du samedi a elle battu à plusieurs reprises son record historique et notamment le 5 décembre dernier avec près de 854 000 fidèles et 3,5% du public, du jamais vu depuis son lancement en octobre 2018. On reste en access avec le succès continu de Quotidien cette année sur TMC. Grâce à la crise sanitaire, les Français ont eu besoin de s'informer avec une touche de bonne humeur et se sont tournés vers l'équipe de Yann Barthès. L'émission compte 2 millions de fidèles pour une deuxième partie de l'émission depuis le mois de novembre. Depuis la rentrée, le talk-show enregistre une solide moyenne de 1,8 million de téléspectateurs. On retourne sur TF1 avec la série française Balthazar, emmenée par Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles. Les 8 épisodes de la saison 3 ont attiré en moyenne chaque jeudi, entre le 12 novembre et le 17 décembre, près de 6,5 millions de téléspectateurs, soit 28,3% du public et même 27,9% sur la cible commerciale. Il s'agit ainsi de la série la plus puissante de TF1 cette saison et de la meilleure saison de Balthazar depuis son lancement en 2018. À titre de comparaison, la saison 2 avait été suivie par 5,9 millions de fans. Sans surprise, Balthazar a d'ores et déjà été renouvelé pour une saison 4. Et enfin, le dernier succès de 2020 pour TF1, c'est évidemment l'unitaire événement Pourquoi je vis, consacré à la vie de Grégory Lemarchal. Les 2 parties de la fiction, portées par Mickaël Lumière, ont rassemblé 7,3 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 32,7% du public et même 50% sur la cible commerciale des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, à un très haut niveau donc et au plus haut depuis 2006 pour une fiction sur cette dernier indicateur de cette cible commerciale. On fait maintenant un retour sur les flops de l'année 2020 à la télévision et on démarre sur TF1 avec la saison 2 de Manifeste l'automne dernier, un naufrage inattendu alors que la saison 1 avait brillé avec une moyenne de 6,8 millions de curieux pour 27,5% du public et 44,4% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Le lancement de cette deuxième saison avait rassemblé seulement 2,6 millions de téléspectateurs, poussant TF1 à déstocker par 3 les épisodes restants. Cela n'empêche
n'empêchera pas la une de passer sous la barre symbolique des 10% avec une moyenne de seulement 2,3 millions de fans. On part maintenant pour M6 où là aussi la série américaine n'a pas fait d'exploit avec notamment This Is Us. En juin dernier, la chaîne avait décidé de diffuser à la suite la saison 2, la saison 3 de la série américaine, emmenée par Mandy Moreau et Molo Ventimiglia, plongeant la case du jeudi soir en passant même sous la barre symbolique du million de téléspectateurs. La série a fini en juillet dernier devant seulement 1,2 million de fidèles en moyenne, 6,3% du public et 15,1% des ménagères. Cette année, Cyril Hanouna a connu des difficultés. D'abord, l'homme fort de C8 a déçu en début d'année avec La Grande Darka diffusée le samedi en access. L'émission n'a jamais vraiment trouvé son public et le premier confinement a mis fin à l'émission de manière prématurée. Durant le confinement, Cyril Hanouna a proposé une formule dégradée de TPMP avec Ce soir chez Baba. Le concept est le même sauf que tous les chroniqueurs sont en FaceTime. Résultat, jamais l'émission ne passera la barre des 800 000 téléspectateurs. L'access de C8 respirera grâce au retour de Apprendre ou à laisser, avec des scores qui dépassent le million de téléspectateurs. Toutefois, ce retour prometteur ne sera pas renouvelé en septembre. Le jeu sera reprogrammé à 17h30. TPMP retrouve doucement sa place, mais les audiences restent assez faibles, autour des 1,2 million de téléspectateurs. C'est pourquoi Cyril Hanouna n'a pas été le grand succès de C8 cette année. Côté divertissement, c'est France 2 qui est à la peine avec Boyardland. Le programme dérivé de Fort Boyard était proposé pour une deuxième édition à partir de novembre 2020. Cette déclinaison originale et hivernale du jeu d'été de Olivier Mine avec Willy Revelli n'a pas fait le plein, loin de là. Pour son lancement, la saison 2 a ainsi intéressé seulement 1,4 million de personnes pour 6,1% du public le samedi 7 novembre dernier. Malgré des ajustements dans la mécanique du jeu, l'émission de France 2 sera finalement déprogrammée et devra donc déstocker les 5 derniers numéros restants. La chaîne a décidé de les diffuser en décembre dans la case de l'Access Prime Time. Sans plus de succès, le 24, 25 et 26 décembre dernier, sous la barre des 600 000 téléspectateurs de moyenne, et il restera plus que les épisodes du 2 et 3 janvier qui ne devraient évidemment pas faire de miracle. Flop aussi pour M6 avec la diffusion en juillet en access du programme de dating 5 hommes à la maison qui n'aura jamais trouvé son public sur M6. Cette émission proposait à une célibataire de recevoir chez elle 5 hommes dans le but de trouver l'amour. Le 27 juillet dernier, 5 hommes à la maison avaient enregistré un faible démarrage, ne réunissant que 947 000 curieux, soit 7,2% du public. Jamais l'émission ne passera la barre symbolique du million de téléspectateurs. Une moyenne de 824 000 fans qui ont regardé le programme a été enregistrée pour la première semaine de l'émission, soit 6,7% du public et 12,7% sur les ménagères. La chute s'est accélérée en deuxième semaine, tombant à seulement 553 000 fidèles le mercredi de la deuxième semaine, un niveau jamais vu en access sur M6 depuis plus de 12 ans. De quoi convaincre M6 de déprogrammer le programme le vendredi et de le remplacer par Chasseurs d'appart qui n'avait pas fait beaucoup plus de miracles. France 2 toujours, cette fois c'est le magazine Sur le front, proposé en prime time sur France 2 par Hugo Clément qui n'a pas convaincu le public avec un score très faible de 1,6 million de téléspectateurs, soit 7,9% du public et 6,1% sur les femmes responsables des achats. C'était fin 2019, sauf que Sur le front a retenté sa chance à 2 reprises en 2020. D'abord le 17 mars dernier devant 2,3 millions de téléspectateurs, soit 8,5% du public et 6,7% des ménagères en audience veille avec un numéro sur les glaciers. Un deuxième numéro proposé le 30 juin dédié aux animaux menacés a pour sa part intéressé seulement 1,7 million de curieux, soit 7,8% du public et 4,8% des ménagères. Conséquence, Sur le front sera désormais proposé dans un nouveau format sur France 5. Dans le contexte de la crise sanitaire et économique, les chaînes privées ont été obligées de faire drastiquement des économies, notamment en proposant des rediffusions. Si certaines ont bien fonctionné à l'image de la saga Harry Potter, d'autres ont en revanche été véritablement des bides. C'est ce qui s'est passé notamment le samedi 8 août dernier, lorsque TF1 a décidé de programmer en prime time le spectacle de Franck Dubosc 50-50, enregistré en janvier dernier depuis la salle Playel à Paris et déjà diffusé en direct
direct sur TMC, cette fois avec succès, rassemblant à peu près 1 million de téléspectateurs. Sauf que sur TF1, l'humoriste n'a fait rire là aussi que seulement 1,1 million de Français, soit 6,8% du public. Sauf que là, sur TMC, c'est un bon score, puisque sur la TNT, c'est rare d'atteindre le million. Sauf que sur TF1, c'est très faible. La part de marché des femmes responsables des achats de moins de 50 ans était là de seulement 9,7%. Il s'agissait tout simplement du plus faible score de l'histoire de TF1 en prime time. C'est pour dire que c'est un accident industriel et le pire flop de l'année, toute chaîne confondue, qui a entraîné donc une audience en plus très faible sur l'ensemble de la journée pour TF1. On reste sur TF1 avec la série H24, adaptée du format finlandais à succès Nurse. Comme toute bonne série médicale qui se respecte, H24 proposait de suivre 4 infirmières dans leur sphère professionnelle et privée. Après un démarrage timide à 3,7 millions de téléspectateurs, le plus faible pour une série de TF1 depuis Intervention en 2014, H24 avait rapidement plongé. Le final n'a convaincu que 2,6 millions d'habitués en moyenne, soit 12,5% du public et 14,1% des ménagères, de quoi sans doute ne jamais revoir H24 et ses erreurs monumentales, notamment en médecine et en montage, qui avaient fait crier les internautes sur Twitter. Toujours dans les fictions, TF1 n'a pas connu le succès avec le lancement le 14 septembre dernier de la saison 10 de Clem. La série n'a été suivie que par 2,8 millions de téléspectateurs ce soir-là. La part de marché s'est élevée à 13,2% du public et à 21,5% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Ça, c'est la moyenne globale de la saison 10, pardon. À titre de comparaison, la saison 9 diffusée du 13 mai au 27 mai 2019 avait été suivie en moyenne et en audience par 3,9 millions de téléspectateurs pour une part de marché de 18,8% et 30,2% sur les ménagères. La série perd donc 1,1 million de fans sur un an. Toutefois, une saison 11 de Clem est déjà prévue pour une diffusion dans l'année. Retour sur le service public maintenant avec Pièce à conviction. Ballotté depuis de nombreuses années, le magazine d'investigation de France 3 avait pourtant fêté ses 20 ans en octobre, pas suffisant pour sauver au vu des audiences catastrophiques qu'il a enregistrées ces dernières années. Le dernier numéro diffusé le 18 novembre en prime time n'a ainsi pu compter que sur seulement 642 000 téléspectateurs et 3,1% du public, avec un dossier consacré à la gestion de la crise sanitaire dans les EHPAD. Le précédent prime diffusé le 25 mars avait pour sa part rassemblé seulement 1,1 million de personnes pour 4,4% du public. Pièce à conviction s'arrêtera donc ainsi début 2021. France 3 promet cependant qu'un nouveau magazine dédié à l'investigation verra le jour prochainement sur la chaîne. Malgré la forte actualité, en 2020 aura été une année difficile pour beaucoup de magazines d'information de France Télévisions. Le jeu d'histoire envoyé spécial a ainsi souvent été à la peine, tandis que Vous avez la parole a enregistré plusieurs scores faibles cette année. On repart sur de la fiction maintenant avec Les Copains d'abord sur M6. Lancé fin juillet, Les Copains d'abord n'ont ainsi jamais trouvé leur public. Les 2 premiers épisodes de la série n'avaient réuni que 1,3 million de curieux pour 7,2% du public et seulement 10,1% des ménagères. Une semaine plus tard, les 2 épisodes suivants ne séduisaient plus que 1 million de Français. Sur chacune des soirées, M6 était battue par TF1, France 3, France 5 et France 2. La chaîne avait logiquement décidé de déprogrammer Les Copains d'abord. Et on termine sur M6 avec le magazine Dossier tabou de Bernard de la Villardière qui avait été diffusé un dimanche à la place de Capitale ou Zone Interdite. L'émission a seulement rassemblé 1,5 million de téléspectateurs pour une part de marché de 6,1% du public. Lors de sa dernière diffusion, le programme avait déjà convaincu peu de monde en mai 2019 avec seulement 1,5 million de téléspectateurs et 7,2% du public. L'émission ne pourrait ne pas revenir sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.